Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment créer en fait une animation pour le texte, comme tu peux le voir ici. Donc en fait, du texte qui vient, par exemple, le titre, ça vient d'en haut, comme ça, avec une jolie animation. Et puis le paragraphe ou bien le texte ici, ça vient de gauche vers la droite. Et puis aussi, on pourra faire un bouton comme ça, sympathique, en animation. Donc reste avec moi, je te montre ça tout de suite. Alors, on se retrouve ici sur le texte éditeur. Pour moi, c'est VS Code, tout simplement. Donc ici, vous allez créer deux fichiers comme j'ai fait. Donc un HTML et puis l'autre CSS, ici. Donc j'ai tout supprimé pour qu'on puisse repartir depuis le début. Et puis, bien évidemment, ce qui est important, comme je dis toujours, c'est d'enregistrer ces deux fichiers dans le même dossier sur votre ordinateur, en fait. Voilà, sinon, vous risquez que ça ne marchera pas, en fait, entre les deux. Voilà. Et puis là, on va commencer, tout simplement. Donc ici, point d'exclamation. Donc ça me crée le côté déjà head, qui est l'entête de ce document de HTML. Ici, on pourra changer le titre, tout simplement. On pourra mettre animation texte. Vous mettez ce que vous voulez, comme ça. Et puis là, ce qu'on va faire, on va lier tout simplement ces deux fichiers, donc l'HTML et le CSS. Donc, sur VS Code, donc vous avez juste à mettre link et puis vous choisissez CSS. Et donc, c'est mis automatiquement style.css et style.css. Voilà, donc c'est fait. Donc on va commencer ici la création de notre fichier. Donc je vais créer une div, tout simplement, comme ça. Et puis je vais ajouter un H1. Et puis ici on pourra écrire ce qu'on veut. Par exemple, welcome to my website. On va l'écrire comme ça. Ou bien bienvenue dans mon site web, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis là, bien évidemment, on va créer tout simplement un paragraphe comme ça. Et puis, on va ajouter l'orem. Si je me souviens, normalement, on mettra x2 pour que ça puisse mettre deux fois le texte. Voilà, comme ça. Donc, on a ici aussi notre texte. Et puis là, on va créer notre bouton. Je pense que vous ne pouvez pas voir ça parce que c'est trop petit. Donc, permettez-moi juste de grandir comme ça, de zoomer. Comme ça, vous allez voir ce que je suis en train de faire exactement. Alors, on va créer un bouton. Le bouton, on va tout simplement ici ajouter une classe. On va l'appeler BTN parce qu'on a un seul bouton. Donc, on fait en abréviation, pardon. Et puis ici, on va ajouter tout simplement, comme on l'a fait dans l'exemple, learn more. C'est-à-dire lire un peu plus, c'est ça, learn more. Voilà, donc ici on a fini notre dossier HTML, donc on a pu créer justement nos deux dossiers HTML et CSS. Ici on a lié justement le dossier CSS et HTML, et puis là on a ajouté tout simplement du texte, donc un titre, le titre de la page qui est le H1, un paragraphe ici, et puis un bouton. Donc là, on a fini sur le côté HTML et on va se retrouver sur le côté CSS justement pour un petit peu mettre en ordre tout ça. Voilà. Alors ici, on se retrouve sur notre fichier CSS, comme vous pouvez voir. Et puis ici, c'est vide. Donc là, on va donner un petit peu de couleur et tout et d'organisation pour notre page, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par le global, le général, qui est body. Donc body, au fait, c'est tout ce qu'on voit ici. C'est le corps, si vous voulez, du site web. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà ajouter color. Donc color, on pourra mettre tout simplement white smoke, par exemple, white, vous pouvez mettre ce que vous voulez, le blanc, comme ça. Et puis le background aussi, il faudra le changer bien évidemment, background color. Donc on va mettre par exemple, je l'ai noté ici, donc c'est 0353 et 6D, comme ça. Voilà, comme tu peux voir ici. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Donc, bien évidemment, le texte align, on va aligner le texte à center, donc au centre. Tout ça va s'aligner comme ça, c'est mieux. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va bien évidemment ajouter word spacing. Donc, word spacing, en fait, c'est l'espace entre les mots. Donc, le word spacing, on va mettre par exemple un pixel, comme ça. Voilà. Et puis là, ce qu'on va ajouter aussi, donc on va ajouter line height. Donc line height, voilà le deuxième. Le line height, c'est quoi? C'est en fait l'espace entre ces deux lignes. Donc voilà. Donc le line height, on pourra mettre par exemple 25 pixels, comme ça. Comme ça, il y aura d'espace et tout, ça sera plus clair. Et puis ce qu'on pourra ajouter d'autre, donc margin top. Je l'ai ici. Donc le margin top, on mettra par exemple 200 pixels.
comme ça. Voilà, comme ça on aura justement le temps pour faire notre, comment dirais-je, le titre ici. Il y aura une belle démonstration comme ça lorsqu'il descend en animation. C'est pour ça qu'on a mis, sinon tu peux mettre ce que tu veux, hein, 50 pixels, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis là, on ajoutera aussi Font Family. Donc Font Family, c'est tout simplement pour changer le texte. Donc c'est la police si tu veux. Donc on pourra mettre ici par exemple Time News Roman, comme ça. Voilà. Donc ici on a fini donc déjà pour body. Comme tu peux voir ici, c'est déjà mieux, c'est déjà pas mal. Donc là on va attaquer tout simplement le H1, donc qui est le titre. Donc ce titre là qu'on a créé. Donc là bien évidemment aussi on va ajouter ces accolades. Et puis là donc pour le H1 on va mettre par exemple margin bottom. Donc on va mettre par exemple 20 pixels comme ça, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qu'on pourra ajouter pour le H1? Donc, la position, bien évidemment, parce qu'on va faire des animations et tout. Donc, il faudra que ça soit relatif. On n'a pas besoin de mettre absolu ici. Et puis, on va ajouter justement notre animation. Donc, l'animation ici, on va faire tout simplement animation. Et c'est là ce qui est intéressant. C'est tout ce qui va changer, en fait. C'est tout ce qui va donner en fait le changement pour notre animation et qui va mettre en quelque sorte vivre notre texte, parce que c'est vrai que comme ça fixé et tout ou bien animé, franchement c'est différent, c'est rien du tout, mais à la fois ça change beaucoup. Donc animation, donc on va l'appeler H1 parce que c'est notre H1 qu'on va viser. Donc ici on va ajouter 2 secondes, le temps de transition entre lorsqu'il descend comme ça, donc ça prendra 2 secondes. Et puis ce que je vais ajouter, donc je vais ajouter comment ça va justement fonctionner. Donc je vais ajouter tout simplement un is out par exemple, comme ça, voilà. Et puis là on va créer notre animation. Donc là on va mettre keyframe. Voilà, on va choisir le deuxième. On va mettre H1 parce que c'est ce qu'on va justement, c'est ce qu'on aimerait changer. Donc c'est le H1 ici qu'on va mettre ici. Donc si tu mets ici par exemple test, tu mets ici test. En fait, tout ce que tu vas mettre sur l'animation ici dans H1, tu vas le faire ici aussi. Moi, pour ne pas me perdre, eh ben, je le mets tout simplement H1. Donc ça devra être ici H1 et puis H1. Voilà, c'est juste rapidement pour... c'est une question d'organisation, c'est tout. Alors ici, ce qu'il faudra comprendre en fait dans Keyframe, c'est tout simplement en fait combien d'étapes tu as besoin pour créer ton animation. Ici par exemple, dans ce cas de figure, ici on a le titre qui est le H1. On aimerait que ça vienne d'en haut, donc que ça vient d'en haut et puis ça va se terminer ici. Donc grosso modo, on a besoin justement de 2 étapes tout simplement, donc 0% et 100%, parce qu'on aimerait mettre ce texte au début, c'est-à-dire d'en haut, que ça va se cacher en haut, et puis ça va descendre jusqu'à cette place initiative. Donc on va mettre 0% et puis 100%. Donc ici, on va commencer par le 0%, voilà, comme ça. Et puis, donc ce on voudrait en fait attaquer ou bien préciser tout simplement, c'est le top qui est le côté haut. Donc ici, on pourra mettre par exemple moins 200 pixels. On va voir. Donc 200 pixels, si tu peux voir ici, si je rafraîchis, ça vient d'ici. Donc on le voit toujours, c'est peu. Donc on pourra mettre 400 pixels, comme ça on sera sûr que ça va se cacher. Voilà, donc 400 pixels, c'est en haut. Ça vient comme ça. Et puis là, donc le 0%, on a fini. Puis là, on va copier et le coller comme ça, au lieu de le coder encore une fois. Donc ici, on va mettre juste le 100%. Et puis là, on va mettre 0 pixel. En fait, le 0 pixel, pourquoi? Parce que le 0 pixel, c'est la position initiale qu'on voit ici. Alors, comme tu peux voir ici, on a fini avec l'animation de ce titre. Donc, si je rafraîchis, donc tu vas voir que ça va descendre comme ça. C'est sympa, c'est cool. Donc, on a fini avec le titre, pardon. Et puis, on va attaquer maintenant ce texte, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, on va déjà viser le P. Donc, on va ajouter position, donc on va mettre relative, comme on a dit, comme ça. Et puis, on va faire notre animation, tout simplement. Donc, on va choisir animation, comme ça. On va mettre, par exemple, ici, tu peux mettre P ou bien texte. Tu peux mettre ce que tu veux. L'essentiel, c'est de l'appeler. Et puis, ici, on va ajouter 2 secondes. Et puis, on va mettre is out, comme ça. Voilà. Et puis là, on va tout simplement cibler cette animation qui est texte. On va la cibler en keyframe ici, en bas.
Donc, on va ajouter comme ça keyframes. On va choisir le keyframe seul, comme ça. Et puis, on va ajouter texte. Ici, ce qu'il faut comprendre, en fait, les amis, c'est que tout ce que tu vas mettre ici dans l'animation, en fait, le nom que tu vas ajouter à ton animation, c'est ce nom-là que tu vas ici aussi, que tu dois mettre ici aussi. Voilà, ça doit être la même chose. Voilà. Alors ici aussi, on a besoin en fait de cette animation comme on a fait pour le titre ici, c'est deux opérations, donc deux étapes. Donc ça va venir de gauche vers la droite comme ça jusqu'au centre. Donc 0% et aussi le 100%. Donc ici pour le 0%, donc c'est le left. Donc le left en fait parce que ça va venir de gauche. Donc le left c'est toujours le moins. Donc au moins on va mettre par exemple moins 200 pixels. Comme ça vient d'ici jusqu'à ici, donc c'est peu. On pourra mettre par exemple 500 pixels. Voilà, ça va commencer par ici. On pourra même ajouter 600 pixels. Alors, est-ce que ça va le faire? 600 pixels, comme ça. Ça va mieux, oui. 600 pixels, allez, on va mettre 700 pixels, comme ça on va faire la totale, voilà, comme ça, comme tu peux voir. Et puis là, ce qu'on va faire, on a fini avec le 0%, donc on va ajouter le 100% comme ça. Donc ici, encore une fois, on va juste mettre 100% au lieu de 0. Voilà. Et puis là, on va mettre tout simplement le 0 pixel comme on a pu faire ici pour le top, pour le titre. Voilà. Et puis là, on aura une animation qui est vraiment cool. Voilà. Donc le titre qui descend comme ça d'en haut. Et puis le texte ici qui vient de gauche vers le centre ou bien vers la droite. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Alors ici, on va s'attaquer à ce bouton. Comme tu peux voir ici, il est très très moche. Donc je vais le zoomer pour que tu puisses voir. Comme ça. Donc comme tu peux voir, ce bouton, il est très très moche. Et on va grâce à CSS justement et à une animation, on va le transformer tout simplement. Donc ici, on a créé une classe pour ce bouton. Donc, soit tu peux mettre .btn ou bien on peut mettre tout simplement bouton parce qu'on a un seul bouton ici, donc il n'y a pas de souci dans cet exemple. Donc, moi, je vais mettre tout simplement bouton comme ça. Et puis là, on va faire les accolades. Et puis là, on va écrire tout simplement, on va styliser un petit peu, on va donner du style à notre bouton. Ici, par exemple, color, on va mettre aussi white smoke, comme je l'ai mis pour le texte. Comme ça va se marier ensemble. Et puis là, on va mettre aussi le background color, donc la couleur du fond de ce bouton. Comme tu peux voir ici, tout est en blanc. Mais moi, je vais mettre transparent, comme ça. Voilà, donc on a un bouton transparent. Déjà, c'est mieux, comme tu peux voir, c'est vraiment mieux. Et puis là, bien évidemment, on n'a pas fini, mais on va ajouter aussi, par exemple, les borders. Donc le border, on va mettre 1 pixel, comme ça, ce qui se met en général. Donc on va mettre solide, comme ça. Et puis, comme tu peux voir, donc ça s'est déjà transformé. Et puis, on va mettre justement la même couleur que le texte qui est White Smoke. Voilà, comme ça. C'est déjà sympathique, n'est-ce pas? Ça change avec deux ou trois lignes de code ici. Franchement, ça a transformé énormément le style de notre bouton. Donc, on n'a pas fini, bien évidemment. Donc, ici, ce qu'on va ajouter, donc on va ajouter le height du bouton. Donc, le height, ça veut dire c'est la hauteur, tout simplement. Donc, on va mettre, par exemple, 100 pixels. On va essayer, on va voir. Non, c'est trop. Donc, height, ici, on pourra mettre 40 pixels. Voilà, comme ça. Et puis le width aussi, bien évidemment, qui est la largeur de ce bouton, on va mettre 100 pixels, comme ça on va voir. Voilà, comme ça par exemple. Si c'est trop, on pourra changer à 80 par exemple, 80 pixels, comme ça. Et ici, non, 80 c'est peu, je pense. Attendez, 100 pixels, c'est le minimum qu'on pourra mettre. Ici, si c'est trop, on pourra mettre par exemple 30 pixels, comme ça. Tu vois, ici, si c'est trop aussi, on pourra mettre 90. En tout cas, tu pourras jouer comme tu veux avec ce bouton. Comme ça, je pense que ça ira. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, on a ajouté le height, le width. Et là, on va ajouter, par exemple, margin top. Donc, de l'espace entre ce texte et le bouton. Donc, margin top, c'est ce qui est vraiment conseillé. Il faut toujours laisser de l'espace pour ne pas que ça va se chevaucher, au fait. Donc, le margin top, on pourra mettre, par exemple, 20 pixels, tout simplement, comme ça. Voilà. 20 pixels. Et puis, qu'est-ce qu'on pourra ajouter d'autre? Alors, on va ajouter aussi le curseur. On va mettre le curseur tout simplement pointer, comme ça.
Donc le curseur, c'est tout simplement lorsque je survole le bouton, il y a cette main qui va, comme ça, une main qui va apparaître. C'est plus sympathique que sans, quoi, tu vois. Donc comme ça, c'est un bouton. Le texte ici, il n'y a rien, comme tu peux voir. Mais ici, lorsque je mets sur le bouton, donc il y a le pointeur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourra ajouter d'autre aussi après le curseur? Donc, on va ajouter par exemple une animation. Comme ça. Donc, l'animation ici, on pourra l'appeler bouton. Comme ça. Et puis, on va mettre aussi 2 secondes pour avoir la même réaction le même temps, si tu veux, d'animation. Is out aussi, comme tous les autres. Et puis là, on va ajouter 2 secondes pour le délai. Et puis, on va ajouter aussi, par exemple, backwards. Voilà. Donc, je n'ai pas envie de perdre beaucoup de temps en vous expliquant chacun d'entre eux c'est quoi. Mais vous pouvez trouver facilement par Internet. Mais sinon, si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo dédiée pour vous expliquer c'est quoi backward, pourquoi 2 secondes ici, pourquoi ici aussi, etc. D'accord? Pour ça, il n'y a pas de souci. Il suffira de mettre dans les commentaires. Je vais vous faire une vidéo spéciale. Alors, ici, ce qu'on pourra ajouter aussi, on pourra ajouter une transition. Donc, une transition comme ça, on va mettre tout simplement transform. Tu vas comprendre rapidement pourquoi. Donc, transform, on pourra mettre par exemple 1 seconde comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune animation pour ce bouton. Mais c'est par la suite, on aura besoin de ces deux, que ce soit l'animation ou bien la transition. Alors, ici, comme d'habitude, on va mettre aussi keyframes comme ça. Comme on a fait pour l'animation. Donc, on va l'appeler bouton. Parce qu'on a appelé notre animation ici bouton. Alors, les accolades toujours. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter aussi 2 étapes, donc le 0% et le 100%. Et ici, ce qu'on voudra faire, au fait, ici, c'est de faire apparaître ce bouton, c'est-à-dire de le faire disparaître et puis de le faire apparaître. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas comprendre rapidement. Donc, ici, par exemple, c'est l'opacité. Donc, opacity, comme ça. Opacity, donc on commence par 0. Et puis, si on se met à 100%, donc ici, on va mettre 100%. La finalité, au fait, de ce bouton, c'est que ça va se terminer par 1. Donc, on a le 0 qui représente le 0% et le 1 qui représente le 1%. Tu vois ici? Attends, je rafraîchis, regarde ce bouton, comment ça va apparaître. C'est vraiment cool, le texte et tout. Et puis, hop, notre bouton qui apparaît. Je refais encore une fois. Le texte et tout, et hop, notre bouton apparaît par la suite. C'est vraiment sympathique. Alors ici, on a fini les animations. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, on aimerait faire une jolie animation de ce bouton qui va se renverser en 180 degrés. Donc c'est vraiment sympathique. Lorsqu'on met comme ça, en fait, notre souris sur le bouton, ça va se renverser automatiquement. Alors ici, encore une fois, on va appeler tout simplement le bouton, comme ça. Et puis, on va mettre hover. Donc ici, les 2 points, puis hover comme ça. Hover, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement au survol. Donc au survol de ce bouton avec notre souris, on va tout simplement ajouter un effet très sympathique qui est le renversement de ce bouton à 180 degrés. Donc ici, pour ce faire, tout simplement, on va mettre transform parce qu'on va transformer le bouton. Donc on va mettre rotate parce qu'on va faire une rotation. Donc ici, on va choisir rotate Y parce que ça se fait de droite en gauche. Et ici, dans l'Y, on va ajouter tout simplement le degré au fait qu'on veut mettre. Donc, on va mettre 180 degrés comme ça. Et normalement, là, si je mets la souris sur mon bouton, si j'ai tout fait comme il faut convenablement, je n'ai pas fait d'erreur, normalement, ça va marcher. Attendez, on va essayer ensemble. Alors, voilà, comme tu peux voir, ça marche. Tu vois, c'est vraiment sympathique. Lorsqu'un client met le bouton, la souris sur ce bouton, et donc ça va se renverser. Donc, on est arrivé à la fin de ce tutoriel. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Donc, je prendrai le temps bien évidemment de les lire et de répondre. C'est sur toutes tes questions par rapport à ce tutoriel. Si tu n'as pas compris quelque chose ou quoi que ce soit. Et sinon, si tu n'es pas abonné, bien évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, bien évidemment, et d'activer la cloche. Comme ça, tu ne vas pas rater de vidéos. En plus, je partage des vidéos chaque semaine. N'oublie pas aussi de mettre un petit pouce bleu. Comme ça, tu vas m'encourager tout simplement à faire des vidéos. Sinon, sur ce, je te dis, prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.